Voici les premières images de la deuxième édition du colloque germano-ouest africain co-organisé par l'Université de Kara et l'Université de Vildao. Pourquoi ce colloque et quelles retombées et surtout quel en est l'intérêt pour les deux universités? Des éléments de réponse dans un instant. Les étudiants de la première année en licence professionnelle maintenance industrielle et services LPMIS de l'Université de Kara en formation pratique à UPROMA. Bonsoir à tous et merci de votre attention. La deuxième édition du colloque germano-ouest africain s'est tenue le mardi 6 avril 2021 par visioconférence à l'Université de Kara. Porté sur les systèmes énergétiques durables et renouvelables, ce colloque a été co-organisé par l'Université de Kara et l'Université technique des sciences appliquées de Wildau en Allemagne. Fortuné Kouyao. La question des systèmes énergétiques durables et renouvelables a fait l'objet le 6 avril passé d'un colloque organisé par l'Université de Kara et l'Université technique des sciences appliquées de Wildau d'Allemagne. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont invitées pour la circonstance, d'autant plus que l'événement s'est déroulé en visioconférence. Saluant dès le début du colloque l'excellente coopération entre son institution et l'Université technique des sciences appliquées de Wildau et le service allemand d'échange universitaire DAAD, le professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara, n'a pas manqué de souligner que ce colloque arrive à point nommé pour servir de plateforme d'échange d'expertise scientifique et pédagogique sur les sujets liés aux énergies renouvelables. Notons que c'est dans une ambiance très professionnelle et surtout avec une dextérité du comité d'organisation que s'est tenu ce colloque entre les deux institutions sœurs. Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une grande coopération entre l'Université de Kara et l'Université des sciences technologiques de Wildau en Allemagne. Donc il s'agit en fait de mutualiser nos efforts en termes de recherche sur les énergies renouvelables, sur l'intelligence artificielle et sur le robotisme, afin d'arriver à avoir un axe commun de recherche ou bien des axes communs de recherche. Donc nous verrons ensemble comment chacun essaie de faire la recherche à son niveau et comment mutualiser les efforts et aussi comment tirer de l'exemple de l'autre. Donc voilà donc un peu ce que nous faisons. Maintenant, surtout au niveau local, par exemple, nous sommes en train de voir comment concentrer le rayonnement solaire pour produire l'énergie. Bon, peut-être si au niveau de l'Allemagne ou au niveau du Bénin, il y a aussi ce genre d'action, nous allons voir maintenant quelles sont leurs approches et voir maintenant comment bénéficier peut-être de leur expérience et aussi verrons aussi nous aussi comment nous procédons. Ils sont spécialistes des questions liées aux énergies renouvelables et viennent de la République fédérale d'Allemagne, d'Autriche, du Bénin, du Burkina Faso, du Cuba, de la Suisse, du Togo et bien d'autres encore. C'était l'occasion pour les uns et les autres de partager les résultats de leurs recherches et leurs expériences en la matière. C'est un grand avantage pour nous de présenter nos thèmes et ça nous permet aussi de voir au-delà dans les autres universités germaniques comment cela se fait, comment les étudiants s'en prennent pour développer vraiment leurs idées sur les énergies renouvelables, sur la minimisation de l'énergie dans des supports de stockage de l'information. Ça ouvre une grande porte pour tous les étudiants et même les étudiants de master y compris. À l'issue de ce colloque, deux doctorants qui sont illustrés par la pertinence de leurs projets de recherche ont été distingués. Il s'agit de M. Dedenoubo Alfred Doyou de l'Université d'Abomey Calavi et de M. Arafat Fousseni de l'Université de Kara. Aussi, ce colloque a donné l'espoir de la construction à l'Université de Kara d'un centre de gestion des systèmes d'énergie renouvelable conféré par les deux institutions et l'ouverture l'année prochaine d'un master en co-diplomation. Eh bien, ce colloque vient sans nul doute donner un coup de pouce aux différents travaux de recherche en cours à l'Université de Kara dans le domaine des énergies renouvelables. Les étudiants de la première année en licence professionnelle maintenance industrielle et services LPMIS de l'Université de Kara étaient en formation pratique le samedi 27 mars passé dans l'enceinte de l'unité de production des matériels agricoles UPROMA. Objectif, joindre la théorie à la pratique. Suivez ce reportage signé Lydia Wajabli. Les étudiants en première année de la licence professionnelle en maintenance industrielle et services LPMIS au cœur d'une séance de formation le samedi 27 mars dernier dans l'enceinte de UPROMA. Cette formation est donnée par B.C. Banyim, ingénieur automaticien, enseignant-chercheur à la faculté des sciences techniques FAST.
Donner à ces derniers un aperçu sur les différents équipements et les techniques utilisées pour effectuer un câblage, tel a été l'objectif de cette formation. L'objectif principal, c'est de donner un aperçu général aux étudiants, aux apprenants, sur les différents équipements qui sont utilisés dans un câblage de base. Donc la description de tout le matériel et plus précisément la technologie qui est derrière. La séance d'aujourd'hui portait sur la technique d'élaboration d'un piquet de terre, plus précisément la mise à la terre dans les ménages domestiques. Dans les usines, en général, les moteurs sont assez utilisés, surtout dans le domaine de l'électrotechnique. Parce que quoi? Seul le moteur peut te permettre de faire transporter une matière d'un point à un autre. Au cours des activités, les futurs techniciens ont pu cerner les types de protection qu'il faut mettre en place pour pouvoir démarrer un moteur à un sens ou à double sens de rotation. L'objectif du jour, c'est de câbler le démarrage des moteurs à un sens et à double sens. Mais ce matin, nous avons appris à faire la mise à la terre pour la protection des installations électriques et des personnes. Cette séance, je peux dire, elle est parfaite puisque nous avons vraiment appris de nouvelles choses ce matin à travers la vidéo que le professeur nous a montré, les étapes qu'il faut franchir pour aboutir à une bonne mise à la terre. Donc, et puis ensuite, on a essayé de faire un schéma théorique que nous irons réaliser à la pratique tout de suite. Il faut rappeler que la licence professionnelle en maintenance industrielle et services est logée dans le département de physique à l'Université de Kara. Vivement que les différentes techniques et les règles découvertes permettent à ces étudiants de mener à bien leurs fonctions dans les années à venir. Comme annoncé dans l'édition passée, l'innovation technologique est effective à l'Université de Kara. En effet, la bibliothèque de la dite institution a mis en place celle numérique Kern Info. Quelles sont les modalités d'accès et les fonctionnalités de cette plateforme numérique? Mayebena Sukuya, directeur adjoint de la bibliothèque universitaire de Kara, nous apporte les éléments de réponse. Premièrement, nous avons deux modes d'accès à la plateforme Kern Info. Le premier mode d'accès consiste à utiliser le lien, l'URL www.kern.info. Là, vous avez la plateforme qui s'affiche. Le deuxième mode d'accès à la plateforme Kern Info est le mode nomade. Donc, le mode nomade consiste à ce que les enseignants-chercheurs, les étudiants, les PATS nous apportent à la bibliothèque leur support. Quand je parle de support, je parle de leur téléphone, les Android, et puis leur ordinateur portable. Et nous, à la bibliothèque, nous nous chargerons de faire reconnaître ces supports sur la plateforme Kern Info. Voilà, nous avons également 3 modes de navigation sur la plateforme Kern Info. Premièrement, le mode de navigation par feuilletage. Vous passerez en revue des différentes rubriques de la plateforme Kern Info. Ça veut dire que quoi? La plateforme Kern Info est composée des revues scientifiques et techniques, des ouvrages, des encyclopédies, que sais-je, des magazines et la rubrique Mon Kern Info. Deuxième mode de navigation. Vous préparez votre recherche à partir des concepts clés. Donc, vous introduisez ces concepts clés dans la partie mes mots-clés. Maintenant, la troisième partie où l'accès par navigation à partir de mon compte Kern Info, là, il s'agit de créer son compte Kern Info. Pourquoi créer son compte Kern Info? Donc, je crée mon compte Kern Info pour pouvoir intégrer les ouvrages de mes recherches dans ma bibliothèque. Parlant toujours de la plateforme Kern Info, une étudiante nous parle de l'utilisation qu'elle en fait. Suivez donc.
Je dirais que la plateforme Carninfo est, disons, la solution que nous attendons tous. C'est une plateforme qui nous permet d'accéder à tous les ouvrages et à toutes les revues dont nous avons besoin dans le cadre de nos recherches. Et spécialement en master, je dirais tout simplement que cette plateforme-là est notre salut. Parce qu'elle nous permet, surtout en cette période de Covid, de continuer à travailler 24 heures sur 24, selon notre disponibilité, quand nous le pouvons, et à chaque fois où nous le désirons, partout où nous sommes, sans nous mettre en danger et sans pour autant aussi mettre en danger les autres étudiants et camarades de l'université. Donc bref, la plateforme Carninfo, personnellement, a une note de 10 sur 10 à mon niveau. La majorité de mes recherches portent sur mon domaine, la gestion, spécialement sur la gestion des ressources humaines. Donc, comme je le disais, la plateforme Carninfo est tellement actualisée qu'elle nous permet d'avoir les ouvrages récemment publiés. Donc, ce qui nous permet d'affiner nos recherches en fonction des thèmes actuels qui sont débattus dans notre domaine. Je lance tout simplement un appel fort à tous mes camarades étudiants parce que à cette ère de la pandémie de la Covid-19, c'est tout simplement essentiel, voire vital, de s'abonner à cette plateforme-là pour pouvoir continuer les recherches. Dans le cadre du partenariat entre le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés de l'Université de Cara et l'Université de Francfort en Allemagne, une conférence s'est tenue le mardi 30 mars au campus Sud, axée sur le thème « Voyage dans le temps, histoire du paysage et du climat de l'Afrique, centrale au quaternaire supérieur ». Cette conférence a été animée par professeur Jürgen Runge de l'Université de Francfort. Plus de précisions avec Nouratou Biao. Enseignants, chercheurs, doctorants et masterants étaient réunis le mardi 30 mars dans la salle KA200 du campus Sud pour une conférence animée par professeur Jürgen Runge. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Cara et l'Université de Francfort. Animée cette conférence et présentée également l'ouvrage publié du colloque organisé en mars 2019 par le PREDES et l'Université de Francfort. Tels ont été les objectifs du séjour du professeur Runge à l'Université de Cara. Cette conférence du professeur Runge s'inscrit dans le cadre de partenariat qui existe entre le laboratoire de recherche PREDES et l'Université de Francfort. Dans le cadre partenarial d'une convention qui a été signée en 2016 avec son université. Sa présence ici se justifie à deux titres. On a fait avec son université un colloque les 6, 7 ou 8 mars 2019. Et à la fin du processus, il y a eu un ouvrage qui a été publié et il est venu pour présenter officiellement cet ouvrage au public. Voyage dans le temps, histoire du paysage et climat de l'Afrique centrale au quaternaire supérieur a été le thème débattu au cours de cette journée. Discuter du changement climatique afin de mieux comprendre les écosystèmes et les processus morphodynamiques, le professeur Runge nous en dit plus. Tout le monde parle de changement climatique dans l'avenir et pour mieux comprendre les écosystèmes, le processus morphodynamique, c'est nécessaire de connaître aussi le climat avant le temps. On a parlé beaucoup de forêts de bassins au Congo, que pendant seulement quelques 15 à 18 000 ans, disons très récentes, on n'a pas eu de la forêt là-bas. Et ça c'est peut-être important parce qu'aujourd'hui on pense toujours que cette forêt aussi en Amérique du Sud a existé pour des millions d'années. Mais la vérité, on a aussi la dynamique très vite que ça peut détruire la forêt et également la forêt peut regagner le terrain et revenir. C'était également l'occasion pour les étudiants présents à cette conférence d'exprimer leur gratitude vis-à-vis de tous les acteurs et de mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème. Cela nous permet d'apprécier l'évolution non seulement du couvert végétal mais aussi du relief sur une période donnée. Et c'est vrai que la conférence porte beaucoup plus sur la région centrale de l'Afrique, mais je crois que ce sont presque les mêmes réalités que nous vivons ici. Notons que l'ouvrage collectif issu du premier colloque international du PREDES et de l'Université de Francfort
co-dirigé par professeur Jurgen Runge, Dr Asobagezere et Dr Larjak Mpenanja, a été publié en anglais par l'éditeur britannique Routledge. Débuté le vendredi 3 avril 2021 à l'Université de Kara, les congés de Pâques prennent fin le 11 avril prochain. Durant cette période, quelques étudiants de l'Université de Kara se sont organisés autrement en se vouant à certaines activités connexes. Claudette Salo. À un moment donné, la pause s'impose, dit-on, et bien c'est les congés à l'Université de Kara depuis le 3 avril 2021. Amphi, agora, salle de cours fermée, les étudiants, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique ont obtenu ainsi une semaine de repos après 3 mois d'activité. Congé, oui, mais loin d'être une semaine d'oisiveté, d'autant plus que certains continuent les cours en ligne durant cette période, d'autres en profitent pour réviser leurs cours, renforcer leurs capacités dans certains domaines et aider leurs parents dans leur petit commerce. Pendant les congés, j'essaie de réviser mes cours, de suivre les cours en ligne. Et c'est également l'occasion pour moi d'aider la maman dans ces tâches, petites tâches, puisqu'en période de cours, il n'y a pas vraiment le temps pour l'aider. Durant les congés, puisqu'on nous a programmé les cours en ligne, donc je suis ces cours en ligne-là, j'essaie également de réviser mes cours. Mis à part ça, je suis les cours d'informatique. J'aide la maman à faire ses marchandises. Les jours où je suis occupée, je suis à la maison pour apprendre, bosser mes cours. Et les autres jours, je suis toujours au marché pour aider la maman à trouver un peu d'argent pour reprendre les cours. Venus de partout et d'ailleurs du pays, ce fut l'occasion pour les étudiants non autochtones de découvrir, sinon d'explorer la ville de Kara. Et en tant qu'étudiant, pendant ces congés-ci, je m'occupe de mes cahiers et ce que je n'ai pas compris lors des explications. J'essaie moi-même de les comprendre, je fais des recherches sur Internet, je télécharge les vidéos, je les suis. Bon, les soirs comme ça, j'essaie de me mettre en forme et je joue au basket. Et de plus, comme je suis nouveau à Kara, et bon, j'ai programmé certains jours pour aller faire la découverte de la ville. Rappelons que malgré les congés, un service minimum a été instauré et prendra fin le 11 avril. Et le 12, ce sera la fin de ces mini-vacances. Adieu beau jour, sitôt fini. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Deuxième édition du colloque germano-ouest africain co-organisé par l'Université de Kara et l'Université de Vildao. Pourquoi ce colloque et quelles retombées et surtout quel en est l'intérêt pour les deux universités? À suivre sur cette chaîne le mardi à 19h, l'émission Le Bon Citoyen avec Kwame Aziale et le jeudi à la même heure, votre bimensuel, pourquoi pas avec Frédéric Takounyadi. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.